Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les suites et le raisonnement par récurrence. Pour cela, on va essayer de faire l'exercice 1 qui va nous permettre d'appliquer le raisonnement par récurrence pour démontrer plusieurs propriétés. Et après, on va faire une petite déduction à propos des concepts qui concernent les suites. Alors, on commence. L'exercice est on considère la suite UN suivante UN plus 1 est égal à la racine de UN plus 1 et le premier terme c'est U0 est égal à 1. La première question, démontrer que pour tout entier naturel n, c'est-à-dire n appartenant à n, que UN est comprise strictement entre 0 et 2. Alors, pour cela, comme je vous ai déjà dit, il faut, pour répondre à ce genre de questions, il faut souvent appliquer le raisonnement par récurrence parce que le raisonnement par récurrence s'applique sur les entiers naturels. Ce sera pas utile d'appliquer le raisonnement par récurrence pour démontrer une propriété qui dépend de x, c'est-à-dire parce que le raisonnement par récurrence a une relation avec les rangs et le rang suivant. Alors, on va essayer de faire la première question. Alors, tout d'abord, comme je vous ai déjà dit, il faut toujours commencer par l'initialisation ou bien la vérification. Initialisation. Pour la première question. Alors, l'initialisation, c'est de vérifier est-ce que U0 ou bien le premier terme de la suite, est-ce qu'il vérifie la propriété qu'on veut démontrer, qui est dans ce cas-là, est-ce que le premier terme est aussi compris entre 0 et 2. Alors, pour n égale à 0, on a U0 est égal à 1. Alors, 1 est compris entre 0 et 2. Du coup, la propriété est vraie pour n égale à 0. Alors, la deuxième partie qui vient, c'est l'hypothèse. Dans l'hypothèse, qu'est-ce qu'on fait? On considère que la propriété est vraie pour le rang n. On suppose que UN est comprise entre 0 et 2. Et ce que nous devons faire, notre travail, c'est de démontrer que UN plus 1 l'est aussi. Alors, montrer que UN plus 1 entre 0 et 2. Alors, pour cela, on va commencer par on a ça par hypothèse. Alors, on a UN entre 0 et 2. Donc, si j'ajoute 1 plus 1, j'aurai c'est plus 1, c'est plus 1. Du coup, alors UN plus 1 est inférieur à 0 plus 1 et 2 plus 1. J'ai ajouté ici plus 1, plus 1, plus 1. Donc, bien alors, pour éviter la répétition, alors, UN plus 1 entre 1 et 2. On est d'accord là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste pour arriver à UN plus 1? Comme vous savez, UN plus 1, ça c'est par définition de l'exercice. C'est UN plus 1, c'est ça. Alors là, on a essayé d'encadrer UN plus 1. Pour arriver à UN plus 1, il ne reste que la racine. Du coup, on passe à la racine est inférieure à 2 et la racine de 1. La racine de 1 est supérieure à 0 et la racine de 2, racine de 3, pardon, est inférieure à 2.
Du coup, par transitivité, on obtient ça supérieur à 0. Et c'est facile à voir ce que je viens de faire ici. Si j'ai 3 inférieur à 4 inférieur à 7 et supérieur à 1 et supérieur à 0, du coup j'ai le droit de conclure que 3 est inférieur par transitivité est inférieur à 7 et supérieur à 0. C'est ça ce qu'on appelle la transitivité. Et voilà ce qu'on cherche à démontrer. Il nous reste maintenant la partie de conclusion. Alors la conclusion c'est qu'est-ce qu'on peut conclure comme d'habitude c'est conclusion. Alors on va dire donc on peut conclure que pour tout n appartenant à n, un est entre 0 et 2. Et c'est fini. C'est fini avec la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Démontrer que pour tout entier naturel, un est inférieur ou égal à un plus 1. Comme je vous ai dit, toujours il faut traiter ce genre de questions qui ne dépendent que de n. Pour tout n non nul, pour tout n supérieur à 1, démontrer voilà, une propriété. Alors là, la propriété, c'est un est inférieur à un plus 1. Alors pour la démontrer, on va essayer d'appliquer le raisonnement par récurrence. Comme d'habitude, on commence par la partie d'initialisation. Ce qu'on fait dans cette partie, quand je vous ai dit, c'est la vérification. On vérifie est-ce que le premier terme, ou bien est-ce que la propriété est vraie pour la première valeur de n. Alors pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est là la propriété maintenant. C'est un. Alors on a un, voilà notre propriété. C'est un inférieur à un plus 1. Du coup, si on remplace n par 0, ça devient u0. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à u0 plus 1? Alors u0, on n'a pas encore calculé u1. U1 se calcule en remplaçant n par 0. Du coup, je remplace où je trouve n, je le remplace par 0. Du coup, là, j'aurai u0 plus 1. Et u0 par définition de l'exercice, c'est 1. Du coup, j'obtiens racine de 2. C'est 1 plus 1. C'est racine du 2. Alors maintenant, je l'efface ça. Et je mentionne que u1 est égal à la racine de 2. Voilà, u0 c'est 1 et u1 c'est racine de 2. C'est clair que 1 est inférieur à racine de 2. Du coup, la propriété est toujours vraie pour n égale à 0. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est l'hypothèse. Alors, dans cette partie, cette partie consiste à supposer que la propriété est vraie pour le rang n et on va démontrer qu'elle est aussi pour le rang suivant, c'est-à-dire n plus 1. Alors, supposons la propriété vraie. Alors, ici, on parle de un est inférieur à un plus 1. Pour... Alors là, c'est comme ça. Alors, on va réécrire ça. Voilà. Supposons la propriété est vraie. Propriété vraie. Pour le rang n. Alors, notre travail, c'est de démontrer, nous allons démontrer qu'elle est aussi
qu'elle est aussi. En effet, pour n plus 1. Avant tout, il faut définir cette propriété pour le rang n plus 1. Alors, pour n plus 1, ce qu'on fait, c'est de remplacer. Je remplace n par n plus 1 dans la propriété définie par l'exercice. Je répète, je remplace n par n plus 1. Alors, j'ai ici n, je le remplace par n plus 1. C'est ça ce que j'ai dans l'exercice. Du coup, j'efface celui-là. Je fais ici n plus 1. J'efface celui-là et je fais n plus 1. Du coup, là, j'aurai n plus 2. Voilà. Voilà ce qu'il faut démontrer. Ce qui est équivalent à dire, si on essaye de définir un plus 1, nous l'avons déjà, c'est la racine de un plus 1. On est d'accord? Et un plus 1, ça sera u de n plus 1 plus 1. C'est ça. En effet, c'est ça ce qu'il faut démontrer. Ça, ce qu'il faut démontrer. Alors, en effet, par hypothèse, on a un est inférieur à un plus 1. Si j'ajoute 1, alors un plus 1 est inférieur à un plus 1 plus 1. Du coup, pour arriver à ça, il me reste que la racine est inférieure à la racine de un plus 1. Et ça, d'après ce que je viens d'écrire, c'est équivalent à dire à ça. À un plus 1 inférieur à un plus 2. Et voilà ce qu'on cherche à démontrer. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est la dernière partie, c'est la plus facile, c'est la conclusion. Alors, la conclusion, on peut conclure que pour tout n appartenant à n, alors on n'écrit pas que un plus 1 est inférieur à n plus 2. Alors ici, on fait la conclusion que un est inférieur à un plus 1, ce qu'on cherche à démontrer. Voilà le raisonnement par récurrence. Alors là, il reste une petite question. Que peut-on déduire? Allez, si vous réfléchissez bien, c'est que là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors maintenant, on va faire, ça c'est une autre question, n'a rien à voir avec la récurrence. Du coup, la déduction, ça c'est une autre question, la déduction. On a un est inférieur à un plus 1, ce qui est équivalent à dire que un plus 1 moins un est supérieur à 0, supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que ça, c'est exactement la définition d'une suite strictement croissante. C'est-à-dire la suite, la suite se croît et non pas décroît strictement, c'est-à-dire plus que n augmente, la suite s'augmente. Alors c'est facile vu qu'on a un plus 1 moins un supérieur à 0, strictement à 0, on a le droit de conclure alors que la suite un est une suite strictement croissante. Et voilà, comme vous voyez, c'est pas très compliqué, il suffit de maîtriser les notions que vous avez dans le cours. Et voilà, bon courage et bonne chance à tout le monde.